Représentant l'alliance originelle de Terra et de Mars, l'Aquila est au 41e millénaire le symbole qui unifie tout l'Imperium. À l'instar des innombrables mondes qui composent le domaine de l'empereur Dieu de l'humanité, les représentations de l'aigle bicéphale peuvent prendre bien des formes. De petits colifichets en os sculptés que l'on trouve sur des mondes sauvages, jusqu'à la proue ouvragée des gigantesques navires de guerre de la marine impériale. Cependant, parmi cette myriade de représentations différentes, il en est une que certains reconnaissent comme la seule reflétant encore l'essence véritable de la foi impériale, l'Aquila Sanguinis. Fait de l'empreinte de deux mains ensanglantées, l'Aquila Sanguinis n'est qu'une bien piètre évocation de la silhouette de l'aigle à deux têtes. Pourtant, ceux qui s'entaillent les paumes avant d'apposer ce symbole sur les murs, les bannières ou sur leur propre torse lui prêtent une très haute valeur symbolique. Acte de contrition pour expier ses propres péchés, rituel de communion avec la souffrance de l'empereur, ou encore symbole du dénuement des masses laborieuses qui n'ont rien d'autre que leur sang à offrir à l'empereur. Cette peinture rupestre peut revêtir plusieurs significations pour son auteur, et elle a été le signe de ralliement de nombreuses sectes très différentes. Mais pour celui qui le voit, ce symbole ne véhicule qu'un seul message. Il signifie « nous sommes là, et l'empereur est de notre côté ». Rares sont les inquisiteurs et les arbitrators à même de reconnaître en ce symbole le premier signe de l'inévitable guerre civile à venir. Les Militia Frateris. Les Militia Frateris sont les troupes officieuses et généralement mal entraînées de l'Adeptus Ministerum qui combattent avec la bénédiction du prêtre de leur paroisse. Depuis la grande réforme de l'Église impériale par l'ecclésiarque Sébastien Thor à la suite des jours sombres de l'âge de l'apostasie au 36e millénaire, l'Adeptus Ministerum a été empêché par les préceptes du décret de passivité de maintenir un corps constitué d'hommes en armes. Bien que ce décret ait séparé les pouvoirs temporels et spirituels qui étaient autrefois tous deux détenus par la seule ecclésiarchie et dispersé ces vastes armées de frateris templars, la sémantique archaïque du texte a depuis fait l'objet de nombreux abus au cours des siècles, et seul un imbécile oserait affirmer que l'ecclésiarchie est dépourvue d'armée au 41e millénaire. En premier lieu, ce sont les sœurs de l'Adeptas Sororitas qui assument la charge de protectrices de la foi, mais aussi de guerrières militantes, portant la volonté du Ministerum jusque sur les champs de bataille. Mais en période de grands besoins, comme lors des guerres de la foi ou des croisades impériales, l'ecclésiarchie arme aussi ses serviteurs masculins, à la fois du clergé et de la masse des adeptes laïcs. Une foule de clercs, diacres, confesseurs et autres aumôniers suivis de leurs innombrables ouailles pullulent alors depuis les grands temples et cathédrales, armés de toutes les armes sur lesquelles ils auront pu mettre la main. Ces foules étant essentiellement composées de citoyens impériaux hirsutes qui piétinent le principe de séparation des pouvoirs, certains les perçoivent comme une canaille méprisable, une plus grande menace pour elles-mêmes que pour toute force opposée. Mais à de nombreuses reprises, les Militia Frateris ont prouvé qu'elles pouvaient compenser leur manque de formation et d'équipement par des actes de bravoure insensés. Ce fanatisme est d'ailleurs une lame à double tranchant pour les autorités impériales. Car une fois déchaînés, les Militia Frateris pêchent souvent par excès de zèle, voulant éliminer tous les Psykers d'une planète jusqu'au dernier, ou en abattre les gouverneurs jugés corrompus et décadents. De plus, il n'est pas rare que ces milices servent, consciemment ou non, les intérêts personnels d'un ecclésiastique arriviste qui cherche à éliminer un rival en l'accusant d'hérésie.
les Uriantins. Née sur le mont de Ruche Uriantina, cette foi nouvelle se répand peu à peu aux planètes alentours. Les différentes sources impériales permettent d'établir que cette hérésie a été induite par un seul homme sur Uriantina, connu sous l'identité du Messager, mais elle s'est ensuite répandue comme une traînée de poudre. Chaque cellule locale de ces zélotes est sous la férule de quelques prêcheurs charismatiques qui se disent apôtres du Messager. Les rangs de leurs fidèles grandissent sans cesse, renforcés par un afflux constant de ruchiers fraîchement convertis. Pour rallier de nouveaux adeptes, les apôtres à la tête de ce culte font usage d'une rhétorique convaincante, mais peut-être plus convaincants encore sont les miracles qu'ils prétendent pouvoir accomplir au nom de l'empereur. La liturgie des Uriantins ne diffère pas de celle du Ministerum en ceci qu'elle consiste à louer l'empereur comme sauveur et maître de l'humanité. Mais elle se distingue par son extrême austérité, un rejet total des sciences, des possessions matérielles et des choses de ce monde. Là où l'ecclésiarchie déploie toute une iconographie éblouissante pour subjuguer les masses, les Uriantins ne se réunissent qu'autour de bûchers des vanités, d'immenses brasiers dans lesquels ils jettent tout objet incitant à l'oisiveté, à la vanité ou au stupre. Tour à tour, les œuvres d'art les plus sublimes, les nectars les plus exquis, les étoffes les plus luxueuses et même de saintes reliques ou des objets jugés trop miroitants viennent alimenter les flammes de ces bûchers des vanités. Mais le véritable point de rupture avec l'ecclésiarchie réside dans l'adoration que les zélotes uriantins vouent à leurs apôtres et à plus forte raison encore aux messagers. Les occurrences de prétendus miracles accomplis par ces prophètes iconoclastes se multiplient. On les dit capables de déchaîner la colère des cieux et de la terre, de soigner les corps aussi bien que les âmes, et même de ressusciter les morts. Ceux qui s'engagent dans leur sillage et se détournent de toutes les choses de ce monde se voient promettre la félicité éternelle dans l'outre-monde. Pour les masses de leurs fidèles ainsi que pour une poignée d'inquisiteurs tauriens, ces apôtres en haillons sont investis du souffle de l'empereur et doivent être protégés à tout prix. Mais pour l'ecclésiarchie, comme pour les inquisiteurs amalatiens, ils ne sont que des sorciers retors, usant de leur pouvoir psychique pour duper les honnêtes hommes. Selon certains inquisiteurs vénétiens, cette forme de spiritualité n'est que le contre-coup de la recrudescence de psychers observée suite à l'éveil psychique, si bien qu'il n'est pas impossible que d'autres foyers soient apparus de la même manière ailleurs dans la galaxie. Les rédemptionnistes. Les adeptes de la rédemption rouge, ou comme ils se font plus communément appeler, les rédemptionnistes, sont l'une des plus célèbres sectes d'extrémistes religieux à prendre les armes. La rédemption s'extirpe souvent des entrailles d'une cité ruche, des désolations de mondes esselés, ou des artères sinueuses des cités de mondes médiévaux, et grandit en se nourrissant des plus profondes peurs de l'homme du commun. Son credo est fait de violence, de paranoïa et de haine, car il repose sur un principe de présomption de culpabilité. Tout humain, quel que soit son statut, est vu comme un pécheur à l'égard de l'empereur jusqu'à ce qu'il en soit prouvé autrement. À bien des égards, l'intolérance et la ferveur des rédemptionnistes outrepassent celle du Ministerum. Ils prêchent que seule la douleur, les flammes purificatrices et la destruction de tout ce qui n'est pas entièrement voué à l'adoration de l'empereur Dieu permettent d'espérer être sauvés de la damnation collective par les puissances de la ruine. Extirper l'humanité à un destin si funeste est pour eux la justification de tous les massacres qu'ils commettent.
contrairement à d'autres obédiences de zélotes capables de rallier à elles les masses populaires de toute une planète, avant de déclencher une véritable lame de fond. Les cultes rédemptionnistes demeurent généralement à l'état de petits groupuscules, mais ils sont d'une détermination sans pareille, et leur prédilection pour les lance-flammes, les éviscérators, les combustibles et autres armes de terreur est bien connue de toutes les autorités impériales. En tant que secte militante, les rédemptionnistes proclament souvent des guerres de la foi au nom de l'empereur, avec ou sans le soutien de l'ecclésiarchie. Les abhumanistes. Tous les mutants ne sont pas traités comme des monstres dégénérés par l'Imperium, car certains portent des traits si extraordinaires qu'ils font d'eux des pièces maîtresses sur l'échiquier de la guerre galactique. Cependant, l'immense majorité des humains mutants demeurent des créatures misérables, subissant de plein fouet la haine et la cruauté de leurs semblables. Si de nombreux mutants sont nés ainsi du fait de l'exposition de leurs ancêtres à des substances mutagènes, des radiations ou l'environnement extrême de leur planète, ceux qui s'adonnent secrètement au culte des dieux du chaos sont également connus pour recevoir des dons de leur sombre maître sous la forme de mutations rampantes, si bien que toute déformation physique peut être perçue comme la marque d'une corruption spirituelle. Lorsqu'ils ne sont pas exterminés, ces individus sont voués à devenir les reclus et les classes inférieures de la société, car l'Imperium n'a que peu de tolérance pour ceux qui osent dévier de la perfection divine de corps et d'esprit incarnés par l'homme, et se rendent ainsi coupables d'hérésie génétique du fait même de leur existence. Dans un tel contexte, il suffira parfois d'un massacre de trop, d'un nouveau décret à l'encontre des mutants, ou encore qu'un prêtre impérial cède à la compassion en recueillant un enfant difforme abandonné sur le parvis de son église pour que ces hommes mal nés décident de s'unir face à l'adversité. En marge de la société impériale, ces rescapés forment alors une contre-société autonome, avec ses propres moyens de subsistance, sa propre religion et sa propre armée. S'appuyant parfois sur des édits de tolérance prononcés par un missionnaire impérial en d'autres temps, en d'autres lieux, ou édictant eux-mêmes les préceptes de leur foi nouvelle, c'est même au nom de l'empereur que certains de ces cultes mutants entendent gagner leur place pleine et entière au sein de la société des hommes. Les insurrectionnistes. La grande majorité des révoltes éclatant au sein de l'Imperium ne relèvent pas de la guerre de religion. Émeutes de la faim, rébellion contre un gouverneur despotique, guerre de sécession avec l'Imperium. Les insurrections de cet ordre peuvent prendre bien des formes, adopter bien des méthodes, et même ériger en une idéologie nouvelle ce qui pourtant ne relève toujours que d'une seule et même cause, l'impératif de survie. Lorsque le pain vient à manquer et que le sang n'a que trop coulé, alors commence à se déliter l'idée selon laquelle l'allégeance à l'impérium est seule garante de la survie d'un peuple, et la sourde menace de la guerre civile ne tarde pas à poindre. Qu'elles émanent directement des tréfonds de la classe laborieuse, ou qu'elles soient orchestrées par quelques notables influents, ces révoltes naissantes sont le plus souvent tuées dans l'œuf, et celles qui parviennent à se développer suffisamment pour constituer une menace pour l'Imperium sont rongées de l'intérieur par les agents du chaos. Mais il arrive qu'elles parviennent à résister suffisamment longtemps pour oser caresser l'illusoire espérance de pouvoir résister seules face à ces deux puissances colossales.
Leurs armées hétéroclites se composent aussi bien d'ouvriers équipés d'armes de fortune que de soldats renégats luttant contre leurs anciens frères d'armes, ou encore de prisonniers libérés et armés pour la cause. Ces milices populaires seront soutenues sur les champs de bataille par des chars d'assaut réquisitionnés, ainsi que des engins industriels hérissés d'armes archaïques. Dans le laps de temps qui les sépare de leur inévitable chute, ces contre-sociétés feront usage de tous les moyens à leur disposition pour perdurer juste un jour de plus. Les mystiques. Il arrive que des paroissiens désertent les bancs de leurs églises simplement pour échapper à cette astreinte religieuse. Mais une poignée d'incroyants en maraude n'a jamais ébranlé l'autorité de l'ecclésiarchie. Bien au contraire, ces impiétés sporadiques ne font que la renforcer, car elles offrent une bonne occasion au confesseur local d'illustrer en actes la longue liste des supplices réservés aux apostats. Cependant, lorsque des fidèles rejettent l'exercice du culte non par volonté d'émancipation, mais au contraire pour aller s'agenouiller au pied d'une nouvelle idole, alors ni le fer ni le feu ne suffisent plus à maintenir la cohésion du troupeau. L'apparition soudaine d'un être surnaturel à la surface d'une planète, ou la redécouverte d'un antique artefact dans les entrailles de celle-ci auront généralement été l'acte fondateur de ce nouveau culte. Qu'il s'agisse d'un ange iridescent descendu du ciel, de spectres chuchotant dans les ruines d'un temple ancien, d'une statue de Grox en or lévitant au-dessus du sol, ou encore d'un arbre dispensant sa sagesse à qui peut l'entendre. Ces objets d'adoration peuvent prendre bien des formes différentes. Le seul point commun qui les unit est d'inspirer à la foule bien plus de ferveur que la liturgie assommante qu'on leur dispense habituellement dans leur paroisse. Pour autant, les fidèles restent le plus souvent imprégnés de la foi impériale, et c'est sans rien en retrancher qu'ils y ajoutent cette nouvelle déité, voyant en elle une manifestation de la volonté de l'empereur ou la réincarnation de quelques saints ou martyrs. Ces sectes de mystiques ne s'érigent donc généralement pas contre l'impérium, mais lorsque les représentants locaux de l'ecclésiarchie fustigent l'objet de leur adoration, le schisme est prononcé. Les fabuleux pouvoirs que l'on prête à ces nouvelles idoles ne reposent généralement sur rien de plus qu'un empilage de superstitions populaires et de concours de circonstances. La croyance seule aura suffi à faire d'une statue d'argile un dieu. Mais les miracles qui leur sont attribués semblent parfois l'être à juste titre. Et seuls les plus éminents prêtres ou inquisiteurs auront la foi et la sagacité nécessaires pour entrevoir la nature démoniaque ou la supercherie technologique qui se cache derrière ces prodiges.